Au pied du mont Kenya, 2 hommes et une femme. Un pisteur, spécialiste de la faune, qui maîtrise parfaitement le terrain, un porteur et une femme, une jeune femme. Son nom, Anne Brenner. Son univers, la peinture. Cette artiste d'origine canadienne, diplômée des Beaux-Arts de Paris, premier prix Léonard de Vinci, ne travaille pas dans un atelier. Elle préfère s'exprimer en pleine nature. Sa terre d'expression, l'Afrique. L'Afrique vraie. L'Afrique au rythme de cette terre, de ses hommes, de sa faune, de sa flore. L'Afrique au rythme de sa culture. L'objectif d'Anne Brenner, mémoriser sur ses toiles des instants éphémères. Un travail qui débute par la préparation des toiles. Le fond, c'est le paysage, ou plus exactement l'expression pigmentée du paysage. Les animaux sauvages sont pour Anne Brenner les éléments actifs du paysage. Ils vont écrire sur les toiles. La sélection des sites, une étape décisive pour cet artiste proche par son travail du land art. La sélection débute par le repérage des couloirs de passage des animaux. En fonction des relevés, Anne Brenner va choisir l'emplacement de ses toiles. Des monochromes aux nuances subtiles où les animaux viendront involontairement s'exprimer. Éléphants, antilopes, tortues, panthères, tous vont écrire une page de leur histoire sur ces surfaces travaillées au rouleau, au pinceau, puis à l'éponge. Un travail de préparation des toiles qui durera plusieurs jours. Il faut absolument qu'elles s'harmonisent avec le décor où elles seront implantées. Lentement, le temps s'égrène, ainsi elle peut travailler en profondeur, connaître les hommes, leur culture, vivre simplement dans des campements, des villages. Le point d'eau, c'est le carrefour de la brousse. C'est ici que viennent boire chaque jour des centaines, des milliers d'animaux. Pour Anne Brenner, c'est l'étape décisive. So we can put the canvas there. I think it's the middle of the point could be good. Okay, so we have to have 3 canvas here. Yes, 3 canvas in here. Okay. And we're around To look for it. Oh, it's a print of zebra. Oh, and yes. Here, what's one? That is impala. Impala. That's impala. Camouflage indispensable, car rapporté aux dimensions de cet environnement, la toile est petite et l'animal toujours aussi méfiant. Okay. Pendant la saison sèche, l'artiste recourt à une autre technique, la cendre. Certainement plus efficace, mais encore plus fragile, plus délicate. Une goutte d'eau et tout est perdu. Rencontre avec une tribu Samburu. La coiffure et la nature même des cheveux d'âne surprend ces hommes à l'écart des chemins. Le contact s'établit immédiatement. Le courant passe bien, car chacun sait qu'elle ne vient pas ici pour chasser, pour tuer. Très souvent d'ailleurs, on lui offre des présents, des gris-gris, pour garantir succès et protection.
Buffles, lions, rhinocéros, les rencontres sont fréquentes et le travail ici est parfois dangereux. L'instant crucial. Après des jours et des jours d'attente, le verdict. Il se résume en une seule question. Ont-ils laissé leurs empreintes? This is impala Yeah, and zebra yes, and giraffe too. yeah, And this is a big impala yeah, here. yeah, And zebra, yeah. Impala yeah. and Giraffe, oh yeah, giraffe. Sur cette toile, une superbe empreinte d'éléphant. Belle, mais fragile. Il faut immédiatement fixer la cendre sur la toile avant de rentrer au campement et commencer l'ultime étape, purement plastique, la liaison du fond avec les empreintes. Not too, just a little. What are you fixing? The all The whole place. yes, all canvas with all prints good, all camouflage, take out and pattern, just like it's good, Okay. good for me. Sur les toiles d'Anne Brenner, l'histoire est là. L'histoire de ces animaux, l'histoire de cette terre. Beauté plastique et histoire vraie.